Pour Nilt, après je passe à toi, Sof. Ouais. J'aimerais t'entendre là-dessus, Nilton. Il y a quelqu'un qui prendrait Kyoto comme capitaine pour la Grinta. Non, mais c'est assez intéressant parce que Reg disait dans ses choix, en tout cas, l'ancienneté doit primer. Est-ce que ça fait partie possible des critères, pas Oui, primé, mais ça fait partie des oui. critères que Mais est-ce que moi ça je veut veux. dire Nilton, que, par exemple, on peut oublier de le donner à un nouveau joueur, comme le suggère Guillaume Desmarais? Mais, tu sais, l'ancienneté, si on parle d'expérience, je préfère parler d'expérience que d'ancienneté. Tu sais, tu peux avoir 32 ans puis tu as toujours été un joueur so-so sans être titulaire. Tu sais, c'est pas ta date de naissance qui fait en sorte que tu peux avoir ancienneté au club, hein. J'ai pas précisé, mais c'est ancienneté au club. Tout simplement dans le foot, tu sais, je veux dire, on n'a pas parlé de Wanyama, mais Wanyama a l'expérience. Oui, il fait partie de ton PowerPoint. Très beau, oui, excellent visuel. Moi, ce que... T'es un gamin, si. Je vais pas mettre tout le monde. Mais non, c'est méchant, ça, c'est méchant. Ils sont 25 Moi, ce que je veux voir chez un capitaine, c'est son influence. Son influence sur le jeu, son influence sur ses coéquipiers et aussi l'influence sur le coach. Il faut qu'il y ait une certaine crédibilité. Alors, Kyoto, c'est pas mal. Non, pas du tout. Non? OK. Ouais, moi je suis d'accord. Moi je suis comme Milton. Kyoto a juste un rôle. Il va mettre des buts. C'est pas un mec qui va transporter les autres. Il va mettre le feu sur un terrain. Il y a pas ce pot. Il y a aussi l'influence sur les joueurs, sur le coach. Du manque de caractère. Mais oui, il faut une certaine influence aussi sur l'arbitre. Combien de fois qu'on voit des capitaines aller discuter avec les arbitres? On peut trouver ça fatigant, mais ça a une méga importance. Il faut que, comme Reg disait, Raitala sur un terrain, il va s'occuper uniquement de son affaire et c'est tout. Là. Je veux dire, dans les conversations d'avant-match, la personne qui va parler au gars, là, il faut que les autres soient attentifs. Il faut que ça soit pertinent ce qu'il y a à dire. Wanyama, par exemple, a cette expérience-là, que ce soit en sélection, que ce soit en Premier League. Il a été capitaine au Kenya, hein, c'est ça? Oui. Mais en même temps... Non, c'est vrai, mais bon. Mais en même temps, quand tu as Samuel Piet, qui coche beaucoup de ces cases-là, pourquoi rendre ça tellement plus compliqué que c'est nécessaire? Je veux dire, on l'a. Si on avait Drogba, parce qu'il faut tout le temps dire Drogba à chaque émission, si on avait Drogba, fine, tu sais. OK, c'est sûr, c'est lui. Mais on a Samuel Piet. Samuel Piet se retrouve dans un right spot au niveau... Drogba l'a pas été. En plus, t'as raison. Mais il se retrouve dans un right... Mais il se trouve dans un spot super intéressant. Il se retrouve comme une position de jeune vétéran. C'est une équipe hyper jeune. Là. Le trois quarts de ce club-là a 25 ans et moins. Il va être beaucoup plus proche de ces gars-là parce que lui, il vient d'être papa, mais il y a ce vécu-là. Il sait comment parler à ces jeunes. Tandis qu'un Wanyama, il est avec une culture totalement différente. Wanyama est habitué à parler à certains professionnels. Parlant à des professionnels qui ont un background européen versus ce qui se passe en Amérique du Nord, c'est différent, là. Et moi, je trouve que Piet est capable de faire un lien parfait entre les joueurs, entre le staff, entre les vétérans qui sont là, et aussi l'expérience et la crédibilité au niveau MLS pour voir une influence sur le terrain. Il ne faut pas se rendre ça trop compliqué quand l'évidence est là. Nilton, je me fais un peu l'avocat du diable, mais depuis peut-être 3 podcasts ou 4 podcasts, tu nous ressasses le manque de personnalité des joueurs, de l'équipe en règle générale. Et c'est un truc... Un mec comme Kyoto, c'est pas de la personnalité, là, c'est de l'agressivité, c'est deux choses. Okay. Il est agressif. Tu penses pas que les deux sont liés? Non, mais moi, il dépasse la borne. Okay. Lui, il joue un jeu toujours très, très dangereux. Il est juste il est pas là, il est agressif pour lui-même dans son jeu. Il joue son foot, lui. Il est pas là pour rassembler les gens, là, Kyoto. Il est juste là, il va courir, il va sauter, il va tirer, il va mettre ses buts. L'année passée, quand il n'avait pas été nommé, Piet, ce qu'on a compris en fin de saison par Thierry Henry, c'est qu'il lui manquait ce petit côté méchant où il n'était pas capable de dire en entraînement. Ben, c'est ça. Ouais, mais là, ça peut être servi.
Il a reconnu qu'il était trop nice guy, qu'il était bodé avec les gars, il hésitait à blâmer ou à critiquer parce qu'il savait que 2 heures plus tard, il allait manger avec lui. Là. Il a appris dans cette situation-là. Le seul problème, le seul défaut qu'il y a eu de la nomination de Raitala, c'est qu'il a nommé Raitala quelques semaines après, on a eu Wanyama qui aurait fait cette job-là en attendant.